Nous retrouvons pour cette session d'information. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a quitté Niamey ce lundi à destination d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi dans la capitale ivoirienne où il prendra part. Le chef de l'État prendra part aux assises du Forum Africa CEO édition 2022. À sa descente d'avion, il a reçu un accueil chaleureux de la part des ressortissants nigériens fortement mobilisés. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, prendra part demain, dans le cadre toujours du Forum Africa CEO, à un panel présidentiel avec ses homologues ivoiriens Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall. Rectificatif au communiqué numéro 017/CM/2022 du Conseil des ministres du vendredi 10 juin 2022. Une erreur a été relevée dans le communiqué du Conseil des ministres du vendredi 10 juin 2022 en ce qui concerne les libellés du premier et deuxième axe du PDES. L'occasion a été saisie pour annoncer également le montant global du PDES. Ainsi, le point 4 du communiqué du Conseil des ministres du vendredi 10 juin 2022 se présente ainsi qu'il suit. Au titre du ministère du Plan, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption du plan de développement économique et social PDES 2022-2026. Le plan de développement économique et social PDES 2022-2026 est la deuxième déclinaison quinquennale de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035. Il opérationnalise la déclaration de politique générale du gouvernement et vise à concrétiser les engagements du président de la République contenus dans le programme de Renaissance Acte 3. En outre, le PDES 2022-2026 prend en compte les engagements internationaux pris par le Niger et les effets des chocs exogènes extrêmes. Le PDES 2022-2026 s'articule autour de 3 axes stratégiques, à savoir développement du capital humain, inclusion et solidarité, consolidation de la gouvernance, paix et sécurité, transformation structurelle de l'économie. Le coût global du PDES 2022-2026 s'établit à 19 427,6 milliards de francs CFA.
Du 9 juin au 10 juin 2022, la première dame du Niger, Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, a participé à Brazzaville au Congo aux travaux de la 26e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique, OPDAD. À la clôture de cette assemblée, la première dame a pris la parole pour se féliciter de la tenue de ces assises et partager les actions réalisées et les perspectives prévues au niveau de la fondation qu'elle dirige. Ismaël Daouda pour le point. Servir est une passion que partagent les premières dames d'Afrique. Au cours de cette deuxième journée, la dizaine de premières dames d'Afrique présentes à Brazzaville pour la 26e Assemblée générale extraordinaire de l'OPDAD ont partagé leur expérience de l'humanitaire. Le cas du Niger, avec ses bonnes pratiques sur les activités de la Fondation Nour, a été évoqué par la première dame Hadiza Bazoum. Le Niger fait face à des défis structurels dont les plus importants sont liés à la crise sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien, aux effets des changements climatiques et à la pression démographique qui amplifie les besoins en services sociaux de base, éducation, santé, nutrition, emploi, etc. Les conséquences néfastes induites par ces défis placent beaucoup de personnes en situation de vulnérabilité. Aussi, cette situation requiert-elle la mobilisation de toutes les énergies et la synergie de tous les acteurs, État, population, partenaires au développement. Soucieuse de l'avenir de mon pays et déterminée à apporter ma contribution à l'effort de construction nationale, j'ai décidé de créer une fondation dénommée Fondation Nour, bâtir le bien-être social. Ainsi, les principaux défis qui se posent à la Fondation concerneront l'éducation, la santé, la nutrition, l'environnement, le genre, la paix, l'humanitaire et la mobilisation des ressources. Malgré le jeune âge de ma Fondation, nous nous sommes basés sur les actions innovantes en lien avec le changement de nos pratiques. Pour encourager ces efforts et honorer l'excellence, j'ai décidé de poursuivre l'organisation des prix de l'excellence et du mérite qui, depuis 2012, récompense les meilleurs élèves, étudiants et leurs enseignants. Conformément à ma mission d'accompagner l'État pour la culture de l'excellence chez les jeunes, j'ai aussi décidé d'organiser pendant le mois béni de Ramadan un concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran à l'intention des orphelins afin de primer les meilleurs. Une autre action que nous mettons en œuvre en vue de l'autonomisation des femmes et des jeunes est l'octroi de microcrédits pour la réalisation des activités génératrices de revenus AGR et le renforcement de leurs capacités. En matière de santé, ma fondation est dans le processus de reconnaissance du travail abattu par les relais communautaires. Le défi qui se pose à nous est celui à la mise à l'échelle des interventions afin d'amplifier les pratiques pertinentes porteuses. La première dame Hadiza Bazoum a saisi l'occasion pour remercier les partenaires qui appuient le Niger dans la réalisation de ces actions. Notons qu'à l'ouverture de cette session de la seconde journée, la présidente sortante de l'OPDAD, Antoinette Sassou Nguesso, a salué les premières dames pour leurs actions dans la résilience contre la COVID-19. Un déjeuner a été offert à toutes les délégations à la clôture de cette 26e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement OPDAD. Pour rappel, l'OPDAD plaide et mobilise les ressources humaines et financières pour mener à bien les actions des premières dames au quotidien. Des actions qui ont jusque-là contribué de façon significative au progrès de plusieurs domaines de développement. L'importance du geste. Le besoin en sang est universel, mais l'accès au sang de toutes les personnes qui en ont besoin ne l'est pas. Les pénuries de sang sont particulièrement criantes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Selon les normes OMS, si 1 à 2% de la population totale d'un pays donne du sang, cela aurait été suffisant pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins. Le Niger, comme beaucoup d'autres pays, est encore loin de cet objectif, car en 2021,
Sur 241 128 dons attendus, 179 079 ont été réalisés, soit 74%. Parmi ces dons réalisés, seuls 28% ont été prélevés auprès des donneurs volontaires. Des chiffres qui ne laissent point les autorités indifférentes, outre les actions du Centre national de transfusion sanguine avec son nouveau plan stratégique national assorti d'un plan de communication pour la période 2022-2026. D'autres dispositions ont été prises. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, à travers son programme de la Renaissance Acte 3, entend mettre l'accent sur la santé comme une des priorités afin d'améliorer les conditions de vie de nos laborieuses populations et par là favoriser le développement de notre pays. Cette année, la campagne mettra un accent particulier sur le don de sang comme un acte de solidarité qui sauve de vie et sur la contribution des services chargés de l'approvisionnement en sang et en produits sanguins sûrs en tant qu'élément essentiel de tout le système de santé. Pour cela, je lance un appel à l'engagement de tous les acteurs à rejoindre le mouvement pour sauver des vies, en accomplissant cet acte de solidarité qu'est le don de sang. Un appel qui ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Une mobilisation en grand nombre peut inverser la tendance. Le Niger célèbre ce 13 juin la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, une maladie génétique et héréditaire. Cette journée est une occasion pour les décideurs d'exprimer leur soutien aux citoyens atteints par cet handicap. Ali Ibrahim, Suleiman Wali. Instituée par la résolution 6970 des Nations Unies, cette journée célébrée le 13 juin de chaque année vise à mettre fin aux multiples violations des droits humains dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme. Pour commémorer cette journée, la communauté internationale a retenu comme thème « Unis pour faire entendre notre voix ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. En effet, au regard de leur vulnérabilité de la société, les personnes atteintes d'albinisme ont plus que jamais besoin d'être unis et solidaires pour faire entendre leur voix. C'est-à-dire cette façon qu'elles pourraient contribuer efficacement dans la lutte contre la discrimination, les inégalités et l'exclusion dont elles sont victimes tout au long de leur vie. Au Niger, des efforts sont engagés et continuent d'être menés pour protéger les personnes atteintes par cet handicap. Conscientes que dans la vie d'une nation, tout le monde compte, les autorités nigériennes déploient des efforts pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées et celles atteintes d'albinisme. Cela a été concrétisé par la loi 2019-02 du 10 décembre 2019 portant sur les principes fondamentaux relatifs à l'insertion des personnes handicapées qui a été adoptée. C'est par une invitation à la population nigérienne à accompagner les personnes victimes d'albinisme que le ministre Idi Ilyasu Menassara a conclu son allocution. Avec la convention L'environnement avec l'ouverture ce matin à Niamey du Forum national sur les feux de brousse organisé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Cette assise est placée sous le thème « La problématique des feux de brousse au Niger, quelle stratégie pour une gestion durable des écosystèmes agro-silvo-pastoraux ?» Nadia Maman et Suleiman Boubacar pour le point. Au Niger, les feux de brousse constituent un problème majeur pour la faune et la végétation. Malheureusement, ils occasionnent des dégâts importants et entraînent souvent des pertes en vies humaines. C'est pour faire le tour de la question que se tient ce forum, dont l'ouverture a été marquée par le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey. Oudou Ambouka s'est réjoui du choix de son entité pour abriter une telle rencontre. Après quoi, le représentant pays du Programme alimentaire mondial PAM est revenu chiffre à l'appui sur les dégâts de cette pratique. Le Niger a enregistré en 2021 253 cas de feux de brousse dans 82 localités réparties dans 38 départements, totalisant une superficie de plus de 577 000 hectares, soit plus de 5 770 km². Donc des superficies brûlées pour plus de 170 000 tonnes de matière sèche décimée correspond à la couverture de besoins journaliers de 27 millions d'UBT, unité bétail tropicale. Ces chiffres seuls témoignent, à n'en point douter, la pertinence d'une telle assise. Du coup, selon la ministre de l'Environnement, les attentes sont grandes au sortir de ce forum. La lutte contre les feux de brousse est une préoccupation de portée nationale.
donc qui requiert une réponse inclusive, coordonnée, rapide et efficace, alliant amélioration des connaissances et renforcement des capacités pour anticiper sur les risques et conséquences induits par la récurrence de ce phénomène. Nous devons de ce fait changer de paradigme sur nos approches, stratégies et méthodes de lutte contre les feux de brousse pour les adapter au contexte de la décentralisation, du changement climatique et des innovations technologiques. Notez qu'un film documentaire a été projeté pour que l'assistance puisse avoir une idée de la tâche qui l'attend au cours des 2 prochains jours. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé l'examen du brevet d'études professionnelles au lycée Issa Berry à Niamey. Des examens qui se déroulent normalement sur toute l'étendue du territoire national. Zeno Bolme et Habib Abdraman nous en disent plus. L'ouverture de l'enveloppe scellée, c'est par cet acte que le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé l'examen du brevet d'études professionnelles en cette matinée du 13 juin 2022 à Issa Berry. Occasion pour Kassoum Mokhtar de prodiguer les conseils d'usage aux candidats et de saluer le calme qui a prévalu tout au long de l'année scolaire. Nous avons à peu près 10 375 candidats, dont 45% des filles. Les candidats sont répartis dans à peu près 38 jurys sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes fiers parce que, comme les 2 derniers examens, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à hier, toutes les conditions d'acheminement des épreuves, de la matière d'œuvre, de tout ce qui concourt à l'organisation d'un bon examen, les conditions sont réunies. Donc nous fondons espoir que tout va se passer normalement. Durant 10 jours, les candidats seront soumis aux épreuves théoriques et pratiques dans les filières industrielles, tertiaires et primaires sur toute l'étendue du territoire national. Justement, sur l'ensemble du territoire national, les épreuves écrites du brevet d'études professionnelles se déroulent dans l'ensemble bien. Des examens qui ont débuté normalement sous la supervision des autorités régionales. Le résumé avec Daouda Hassan. Dans la région d'Agadez, pour ces examens du BEP tertiaire, 243 candidats et 186 autres pour le BEP industriel sont autorisés à passer ces épreuves écrites. Nous avons demandé aux candidats d'être courtois, d'être sereins, n'est-ce pas, et de compter sur eux-mêmes. Cette année, la région du Soleil Levant totalise 373 candidats devant passer cet examen du brevet d'études professionnelles. L'ensemble de ces candidats, selon le directeur régional de l'enseignement technique et professionnel, sont repartis dans 2 jurys. Occasion saisie par le président du conseil régional pour aller encourager les candidats. Nous sommes venus aujourd'hui à l'occasion de votre examen. Ça va vous permettre vraiment de vous encourager. Vous avez le soutien total des autorités régionales. Nous vous souhaitons une chance encore pour votre réussite. Dans la cité de Jamakoy, le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région. Pour cette session 2021-2022, ils sont au total 785 candidats, dont 298 filles reparties dans 3 jurys. Je me réjouis de la stabilité qui a caractérisé le déroulement de cette année scolaire et des dispositions prises par les autorités de la 7e République pour assurer la bonne organisation de ces examens. Pour cela, je souhaite bonne chance à tous les candidats. La capitale économique aussi n'est pas... Cette année, elle compte un effectif de 1273 candidats, dont 557 filles reparties dans 4 jurys. S'adressant aux candidats après le coup d'envoi, le secrétaire général de la région leur a demandé de travailler dans la discipline tout en comptant sur leurs propres efforts. Les plus hautes autorités de ce pays font de votre formation la priorité de leur priorité. Concentrez-vous sur vos devoirs, lisez calmement, plusieurs fois si possible, évitez la stress, évitez l'angoisse et évitez la peur. Comme à ses habitudes en pareilles circonstances,
Le gouverneur de la cité de l'Ader a procédé tôt ce matin au coup d'envoi de cet examen d'études professionnelles. La région de Tawa totalise 657 candidats repartis dans 2 jurys, toutes filières confondues. Vous le constatez, toutes les personnalités qui sont là, elles sont venues vous soutenir et vous dire bonne chance. Et nous osons espérer qu'à la fin, que la région de Tawa puisse nous donner un score important, intéressant. Et c'est sur vous que nous comptons. 421 candidats, dont 198 filles, tel est le nombre total que compte la capitale du fleuve. Tôt ce matin, ils ont reçu la visite du secrétaire général de la région, qui, après l'ouverture de l'enveloppe scellée contenant les épreuves, a prodigué de sages conseils aux candidats. Prenez votre temps pour comprendre les sujets, pas de précipitation, qu'Allah facilite et bonne chance à tous. 2459 candidats, dont 1019 filles, repartis dans 24 filières pour le compte de la capitale de Damagaram, ayant reçu la visite du secrétaire général de la région. Aroumaman n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux candidats. Nous sommes venus pour vous encourager, mais aussi pour vous souhaiter bonne chance. Maintenant, il revient à vous de vous concentrer sur ces différentes épreuves-là pour pouvoir les traiter et éviter vraiment toute fraude. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens, conformément aux vœux de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'éducation son cheval de bataille. Prestation de serment ce matin de 3 nouveaux membres de l'ARMP. La prestation de serment confessionnelle s'est déroulée sous la présidence du président de la Cour d'appel en présence des membres de l'Agence de régulation des marchés publics. Aminata Garba, Abdoulaye Hamidou. Ils sont 3 nouveaux conseillers en régulation, membres du 6e Conseil national de régulation, à prêter serment sur le livre saint de leur confession religieuse en présence du président de l'association islamique. Le Conseil national de régulation prête serment devant la Cour d'appel de Niamey le serment sur le livre saint de leur confession. Donc on s'est rassuré d'abord qu'ils sont tous de confession musulmane. Donc voilà la formule du serment. Je jure de bien et fidèlement remplir la fonction dont je suis investi, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la loi, de garder les secrets des délibérations et des votes auxquels je peux être appelé à participer, de ne prendre aucune position publique ou privée sur les questions relevant de la compétence du comité et de me conduire en tout comme un digne et loyal agent public. C'est en ce terme de la formule de serment que Idé Hassan, Cheibou Habou et Kandarga Manzo sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Le premier président de la Cour d'appel a quant à lui rappelé aux impétents que l'État compte sur l'Agence de régulation des marchés publics pour mettre de l'ordre de la gestion des marchés publics dans le respect du secret professionnel. La Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions, vous donne acte du serment que vous venez de prêter à l'instant et vous renvoie tous à l'exercice de vos fonctions respectives et dit que de tout, il sera dressé procès verbal versé au greffe des minutes de la Cour d'appel de Niamey. Pour cette fois-ci, c'est une cérémonie un peu particulière, puisque ce n'est pas dans tous les cas que les gens prêtent serment sur le texte sacré, qui est le Coran ou même la Bible, selon les confessions. Je crois que cela veut tout dire. Vous êtes conscient de la tâche qui vous attend, de vos fonctions, de vos attributions. Donc, vous êtes tous des musulmans croyants et pratiquants de surcroît. Il faut rappeler que les nouveaux conseillers en régulation, membres du 6e Conseil national de régulation, ont un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Cette cérémonie a vu la présence des membres du Conseil national de régulation et de plusieurs autres invités venus pour la circonstance. Le groupement Touareg Kelgrès dans le département de Kéta, région de Tawa, a depuis ce matin un nouveau chef en la personne d'Abdoulaye Agali Mohamed, élu à l'issue d'un vote qui lui a accordé 8 voix contre 3 pour son challenger. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région, Absatou Abouaka Laolissini.
Ils sont au total 4. 4 candidats en liste briguant la chefferie Kelgrès de Mansala. Il s'agit de Abou Mohamed, Achan Amoulal, Agali Nwili et Abdoulaye Agali Mohamed, tous héritiers du trône. Après la Fatiha, le secrétaire général de la région de Tawa a transmis les salutations des plus hautes autorités du pays à l'assistance présente. Aussi, Harouna Sakale a rappelé les règles à respecter dans un processus électoral avant de souhaiter bonne chance aux candidats. Rappelons que le collège électoral est composé de 13 électeurs, dont 2 décédés. Après vérification du matériel électoral par le bureau mis en place et présidé par le secrétaire général de la région, le vote a démarré vers 10h30. Vote à l'issue duquel les résultats ont été proclamés ainsi qu'il suit. Le nombre de voix par candidat, Abou Mohamed 3, M. Achan Amoulal 0, M. Agali Ngili 0, M. Abdoulaye Agali 8. Par conséquent, M. Abdoulaye Agali est déclaré vainqueur de cette élection. Le président régional de l'association des chefs traditionnels de Tawa a tenu à prodiguer des sages conseils à l'heureux élu. Aux candidats malheureux, venus d'ailleurs souhaiter bon vent à leurs parents, Elhadj Adou Moussa leur a demandé de prêter main forte à Abdoulaye Agali pour le plein épanouissement de leur communauté. Car dans toute lutte, il y a un gagnant et un perdant, a-t-il dit. Aussitôt élu, le nouveau chef du groupement Kelgrès Mansala promet de travailler avec toutes les filles et tous les fils du groupement pour un développement harmonieux et durable de sa localité. J'appelle d'abord bien sûr à mes parents. Donc nous sommes pratiquement tous de la même famille. Vous avez vu comment est-ce qu'ils m'ont félicité. Et donc vraiment, on va travailler ensemble. L'autre appel, c'est de continuer sur la même voie que notre défunt père Elhadj Bouka Mohamed. Nous avons vu avec nos parents comment est-ce que les gens vivent en paix. Je pense qu'on doit continuer sur cette voie-là. Ainsi, Abdoulaye Agali Mohamed, 17e chef de groupement Mansala Kelgrès, âgé de 56 ans et père de 2 enfants, succède à son oncle Elhadj Bouka Mohamed, rappelé à Dieu il y a de cela 10 mois. Que son âme repose en paix. Amen. Sport à présent, l'équipe nationale de football du Niger, U17, a perdu hier son premier match du tournoi qualificatif de l'UFOA-B qui se déroule à Cape Coast au Ghana. Une défaite par 2-1 face aux étalons U17 du Faso. Les détails avec Hassimi Abdoulaye. D'entrée en jeu, le MENA U17 a été cueilli à froid par ce coup franc bien exécuté par l'attaquant burkinabé Apollinaire Bougouma à la 5e minute. Loin d'être découragé par l'ouverture rapide du score, le MENA U17 réagit bien et vite. Et Ibrahim Djingare Mansour remet les pendules à l'heure à la 25e minute. Un but partout, score à la pause. En seconde période, pendant que l'équipe nigérienne maintient sa cadence dominatrice, elle se fait piéger par ce contre-éclair des étalons U17 conclu par Cheikh Chaban Kamara. 2-1. Le MENA U17 a beau essayer de revenir au score, mais les Burkinabés, plus imposants dans le domaine aérien, ont tenu la baraque inviolée. 2-1, score final. En première, nous avons fait jeu égal avec le Burkina Faso. Et en deuxième partie, vous voulez savoir quelles sont les consignes qui ont été données. Les mêmes consignes ont été réitérées. C'est des stratégies qui incombent à notre équipe. C'est notre façon de jouer. Donc, les 5 premières minutes, on a pris un but par une erreur de positionnement. Et bon, ça a un peu rendu difficile la tâche. Et c'était vraiment très très dur pour que les enfants reviennent. Le Niger a toujours balancé les balles et puis il presse. Donc on a joué sur ça, mais malgré ça, aujourd'hui, ça nous est plus empêché même de jouer. Vous avez vu que quand nous aussi on a changé notre manière de jouer pour aller, au lieu de le bloc médian, nous on est parti maintenant avec le bloc haut. Et c'est ça même qui nous a permis, en deuxième mi-temps, de pouvoir ressortir les ballons proprement, pour en tout cas faire courir
l'équipe nigériane. Prochaine sortie du MENA U17 le mercredi 15 juin à partir de 17h contre les Éléphantos de la Côte d'Ivoire qui ont également perdu leur premier match contre les écureuils U17 du Bénin. Bonne chance aux U17 nigériens. Et c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Au revoir.